Bon matin. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a un des voisins qui fait un petit peu de travail, mais je vais essayer de parler un peu plus fort. Parce que c'est ce matin que j'ai décidé de planter, du moins de semer certains de mes haricots dans mes bacs ici qui sont surélevés. Je pense que c'est une superbe journée, il fait beau, ils annoncent des orages pour cet après-midi. Donc, ça serait un bon moment pour semer parce que l'eau va venir ensuite aider à faire germer ces merveilleux légumes. Ce que je fais, moi, normalement, c'est que je fais tremper mes graines d'haricots la veille. Avant de me coucher le soir, je les mets dans un verre, puis avec de l'eau. Puis ça donne une meilleure chance aux haricots de germer. Alors, voici mes haricots que j'ai mis hier soir dans de l'eau. Je vais juste enlever l'eau. Et normalement, les graines, on les sème à profondeur d'à peu près 3 fois la grosseur de la graine elle-même. Donc, ici, je calculerai à peu près à 1 pouce de profondeur et je vais les semer à environ 4 pouces, 4 à 6 pouces d'intervalle. C'est sûr qu'ici, mon bac n'est pas tellement grand, puis moi, j'aime ça que ça soit vraiment fourni. Quitte à ce que ça soit un peu tassé, mais ça me donne souvent une plus grosse production. Là, je ne vais pas vous garder sur la vidéo tout le long, mais je voulais juste vous montrer, je calcule à peu près les distances, je dépose mes haricots, puis ensuite, je les enfonce en terre. C'est sûr que c'est préférable de mettre des gants. Alors, je l'enfonce à peu près à 1 pouce, et là, je recouvre. Alors, comme je vous disais, après-midi, il annonce des orages, donc je vais peut-être attendre avant d'arroser. Si je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, à ce moment-là, j'arroserai. Mais ce dont j'aimerais vraiment vous parler aujourd'hui, c'est ma spirale de fines herbes. Je l'ai construite l'an dernier. Je me suis basée sur des plans que j'avais trouvés sur Internet. La manière dont ça fonctionne, c'est que dépendant de l'emplacement, il y a plus ou moins de soleil et plus ou moins d'eau. Donc, on y va avec les besoins de chacune des fines herbes. Alors, voici donc ma spirale de fines herbes. Comme je vous disais, je l'ai préparée l'an dernier. J'ai ramassé les roches que je pouvais trouver sur mon terrain. Comme vous pouvez voir, j'en ai récupéré quand même pas mal. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on fait notre tracé, premièrement, sur l'herbe ou le gazon ou votre terrain, en spirale. On monte la structure avec des pierres. Et là, naturellement, il faut se baser sur notre sud. Alors, moi, ici, le sud est à ma gauche. Et en haut, j'ai planté de la lavande parce que de la lavande ne prend pas beaucoup d'eau, mais prend beaucoup de soleil. Alors, c'est ça le principe, c'est qu'on part l'arrosage d'en haut et là, l'arrosage découle et fait tout le tour finalement de la spirale pour se terminer en bas. Donc, les fines herbes qui sont en haut sont celles qui demandent beaucoup de soleil. Et pas beaucoup d'eau, c'est-à-dire. Alors, ici, en haut, on peut, par exemple, mettre de la lavande, du thym, de l'origan. Et c'est ce que j'ai mis. Moi, j'avais même mis un petit peu de sarriette, mais là, l'année passée, ma sarriette n'a pas bien fonctionné. Et j'avais du thym. En début de saison, là, je vous avais montré qu'ici, j'avais du thym. Mais là, finalement, je l'ai déplacé, le thym, un peu plus loin. Vous allez voir, là, plus loin derrière, ici, c'est ça, parce que c'était trop tassé ici. Je ne donnais pas assez de place finalement à ma lavande. Alors, j'ai ma lavande, j'ai ici de l'origan doré.
Mais on pourrait ajouter, par exemple, ici sur les côtés, là, j'ai de l'espace de la sarriette, du thym. Et là, à mesure qu'on avance, naturellement, si le sud est en haut présentement, ça veut dire que du côté droit, ici, ce qu'on voit, il y a de l'ombre. Donc ici, on mettrait en principe les plants qui ont moins besoin de soleil, mais qui ont quand même besoin d'assez d'eau. Alors, parce que l'eau vient d'en haut, elle descend tranquillement. Alors ici, avec une humidité assez modérée quand même, on pourrait mettre du persil, on pourrait mettre de la sauge, de l'aneth. J'ai mis ici du persil, j'ai mis de la coriandre qui prend un petit peu d'eau quand même, mais pas trop, et non plus pas trop de soleil. Alors ici, j'ai de la bourrache, qui est une fleur qui attire beaucoup les abeilles, avec de belles fleurs mauves, et ça donne vraiment un beau coup d'œil à la spirale. Vous allez voir, d'ici quelques semaines, on pourra déjà en voir parce que c'est une plante qui pousse très rapidement. À côté de ça, j'ai de la ciboulette qui, elle aussi, elle est vivace par contre et est très pratique. Je pense que la ciboulette, on devrait en retrouver dans tous les jardins. L'année passée, j'avais essayé de faire pousser de la ciboulette ail, qui est aussi une autre ciboulette vivace. Et je pensais que ça n'avait pas pris, mais là, je vois que ça reprend. Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de tiges encore, mais on va voir, on pourra voir la progression d'ici la fin de l'été. Alors voilà, j'ai pas mal tout dit sur ce qui est de la spirale. Je pense que c'est vraiment intéressant comme projet. Si ça vous tente de l'essayer, je vous encourage fortement. Ça donne de bons résultats et les pierres autour aussi, ça fait très joli dans le jardin. Alors, si vous avez le goût de me donner vos commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, comme à l'habitude, je vous suggère de vous abonner à mes vidéos. Comme ça, on pourra se garder en contact et donner une progression là, de semaine en semaine. Alors, bonne journée!